Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Chapitre 30. Le sanctuaire et son rituel. Lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu lui dit : « Les enfants d'Israël m'élèveront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Cet ordre fut suivi d'instructions détaillées. Mais l'apostasie du Sinaï fit différer l'érection de ce tabernacle jusqu'à ce que le peuple eût recouvré la faveur divine. Ce travail fut alors confié à des hommes spécialement choisis et qualifiés par Dieu, qui s'en acquittèrent avec sagesse et habileté, en suivant minutieusement les directives fournies par Moïse. Le plan de l'édifice sacré, ses dimensions exactes, sa forme, les matériaux à employer, les meubles et les diverses ustensiles, tout était compris dans ces instructions. À cet effet, Dieu avait montré à Moïse le sanctuaire céleste en lui recommandant de veiller à ce que tout fût conforme au modèle qu'il avait eu sous les yeux. Ce sanctuaire devait donc être une image du vrai sanctuaire, c'est-à-dire du céleste, où le Fils de Dieu, notre grand prêtre, allait exercer son ministère après avoir offert sa vie en sacrifice pour les pécheurs. La construction du sanctuaire exigea des préparatifs considérables et coûteux. Il fallut une grande quantité de matériaux, dont certains des plus précieux et des plus rares. Mais Dieu n'accepta que les offrandes volontaires. L'ordre divin que Moïse répéta à la congrégation était celui-ci : « Vous accepterez l'offrande de tout homme qui en fera le sacrifice de bon cœur. » Les deux premières conditions de l'érection de la demeure du Très-Haut étaient donc le dévouement à son service et un esprit de sacrifice. Chacun répondit à l'appel. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et qui étaient animés de sentiments généreux se présentèrent et apportèrent des offrandes à l'Éternel pour la construction de la tente d'assignation, pour tout ce qui concernait le service de cette tente, ainsi que pour les vêtements sacrés. Hommes et femmes accoururent. Toutes les personnes de bonne volonté apportèrent boucles, bagues, anneaux, colliers, toutes sortes d'objets en or. Tous ceux qui avaient chez eux des étoffes teintes en bleu d'azur, en écarlate, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent aussi. Tous ceux qui voulaient présenter une offrande d'argent ou d'airain en firent hommage à l'Éternel. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia, pour tous les ouvrages destinés au service, agirent de même. Les femmes les plus adroites de leurs mains filèrent elles-mêmes, et elles apportèrent ce qu'elles avaient filé de leurs mains, les étoffes teintes en bleu d'azur, en écarlate, en cramoisi et le fin lin. Toutes celles qui étaient animées de bons sentiments et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour les parfums destinés aux encensements. Les travaux commencèrent. Jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants continuèrent cependant d'apporter leurs offrandes. Bientôt, les commissaires du travail découvrirent qu'ils avaient assez de matériaux et même plus qu'il n'en fallait. Alors Moïse fit faire cette proclamation à travers le camp. Personne, ni homme ni femme, ne doit plus préparer d'offrande pour le sanctuaire. On empêcha donc le peuple d'apporter de nouveaux dons. Si les murmures des Israélites et les châtiments qui les suivirent ont été enregistrés pour servir d'avertissement aux générations futures, leur dévouement, leur zèle et leur libéralité sont pour nous des exemples à imiter. Tous ceux qui apprécient et aiment les bienfaits du culte public feront preuve du même esprit de sacrifice lorsqu'il s'agira de préparer un lieu où Dieu puisse manifester sa présence, et ils voudront lui offrir ce qu'ils ont de meilleur. La maison de Dieu ne doit jamais avoir de dette. Ce serait un opprobre pour elle. Aussi, les fonds nécessaires à son érection doivent-ils affluer au point qu'on puisse dire, comme lors de la construction du tabernacle, ne préparez plus d'offrandes. Le tabernacle était démontable de façon à pouvoir être transporté d'un lieu à l'autre au cours des déplacements du camp. Pour cette raison,
Il avait des proportions restreintes et ne mesurait que 16 mètres de longueur sur 6,5 de largeur et de hauteur. Il n'en avait pas moins une superbe structure. Le bois employé pour les parois et l'ameublement était l'acacia, le plus durable qu'on pût se procurer au Sinaï. Les parois étaient en planches, placées debout, côte à côte, reposant sur des bases d'argent et solidement reliées entre elles par des colonnes et des barres transversales. Le tout, recouvert d'or, donnait l'illusion d'un édifice d'or massif. La toiture se composait de 4 tapis superposés. Le premier consistait en une tenture de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu d'azur, en pourpre écarlate et en cramoisi, sur laquelle des chérubins étaient artistement tissés. Les 3 autres étaient respectivement de poils de chèvre, de peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin. Elles étaient conçues ensemble de façon à recouvrir complètement l'édifice. La construction était divisée en 2 par une riche tenture suspendue à des colonnes plaquées d'or. Une tenture toute semblable fermait l'entrée de la première pièce. De même que celle du plafond, ces 2 tentures étaient d'un tissu luxueux, où le bleu, le pourpre et l'écarlate se combinaient avec art, et sur lequel se détachaient des chérubins tissés en brocart d'or et d'argent, représentant l'armée angélique qui exerce un ministère en faveur du peuple de Dieu. La tente sacrée était entourée d'une cour à ciel ouvert, appelée le parvis, fermée par un rideau de fin lin suspendu à des colonnes d'airain. L'entrée de cette enceinte qui regardait l'Orient se composait d'une draperie richement travaillée, mais inférieure à celle du sanctuaire. Les rideaux du parvis n'ayant que la moitié de la hauteur des parois du tabernacle, l'édifice se voyait facilement du dehors. À l'intérieur du parvis, non loin de l'entrée, était placé l'autel des holocaustes, construit en airain. Tous les sacrifices étaient consumés sur cet autel, et l'aspersion du sang expiatoire était faite sur ses cornes. Entre l'autel et le tabernacle se trouvait une cuve d'airain, faite avec les miroirs offerts par les femmes d'Israël. Les prêtres s'y lavaient les mains et les pieds chaque fois qu'ils entraient dans les lieux saints ou qu'ils s'approchaient de l'autel pour y offrir un holocauste. Dans la première pièce du tabernacle, appelée le lieu saint, se trouvait la table des pains de proposition, le chandelier ou candélabre et l'autel des parfums. Située au nord, la table était entourée d'une garniture d'or et recouverte du même métal. Chaque sabbat, les prêtres y plaçaient 12 gâteaux arrosés d'encens et disposés en 2 piles. Les pains enlevés, considérés comme sacrés, étaient placés sur la table des prêtres. Au sud, il y avait le candélabre à 7 lampes porté par 7 branches ornées de fleurs de muguet artistement ciselées. Il était tiré d'un morceau d'or massif. Comme le tabernacle ne comportait aucune fenêtre, les lampes, qu'on ne devait jamais laisser éteintes tout à la fois, l'éclairaient jour et nuit. En face, et tout près du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et de la présence immédiate de Dieu, était placé l'autel d'or, appelé l'autel des parfums. Le prêtre y faisait brûler de l'encens matin et soir. Il en touchait les cornes avec le sang des sacrifices et l'aspergeait du sang de la victime au grand jour des expiations. Le feu de cet autel, allumé par Dieu lui-même, devait être religieusement entretenu. Jour et nuit, le parfum de l'encens sacré embaumait les lieux saints et se répandait en dehors à une grande distance du tabernacle. Le voile intérieur donnait accès au lieu très saint où se concentrait le service symbolique de l'expiation et de l'intercession, trait d'union entre le ciel et la terre. C'est dans cette pièce que se trouvait l'arche sainte, coffret d'acacia entièrement recouvert d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur, et relevé à son bord supérieur par un couronnement d'or. Ce meuble était destiné aux 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé lui-même les 10 commandements. Cette loi était la base de l'alliance contractée entre Dieu et Israël. On l'appelait l'arche de l'alliance ou du testament. Le couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire,
était forgé d'un seul bloc d'or. À chaque extrémité, il était surmonté d'un chérubin en or, faisant monter vers le ciel l'une de ses ailes, tandis qu'il repliait l'autre sur son corps en signe de vénération et d'humilité. Leurs visages, tournés l'un vers l'autre et leurs yeux abaissés pieusement sur l'arche, figuraient le reste de l'armée céleste pour la loi de Dieu et l'intérêt qu'elle porte au plan du salut. Au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins, une nuée lumineuse appelée la Shekinah voilait la présence divine. C'est là que la voix céleste sortant de la nuée révélait sa volonté au prêtre ou répondait à ses prières. Au rayon de lumière illuminant l'ange de la droite indiquait l'approbation ou l'acceptation, tandis qu'une ombre ou un nuage recouvrant l'ange de la gauche annonçait la désapprobation ou le refus. Si la loi de Dieu renfermée dans l'arche constituait la grande règle de la justice et proclamait la mort du violateur, le propitiatoire qui la recouvrait et où Dieu révélait sa présence promettait le pardon aux pécheurs repentants qui acceptaient le sacrifice expiatoire. C'est ainsi que la rédemption par le Fils de Dieu était révélée par le symbolisme du sanctuaire, où la bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont embrassées. La gloire du sanctuaire vue de l'intérieur défiait toute description. Les parois d'or réfléchissant en tous sens les feux du candélabre, les vives couleurs des tentures brodées d'anges scintillants, les ors éclatants de la table et de l'autel de l'encens, où, au-delà du second voile, l'arche sainte, ces mystiques chérubins séparés par la redoutable Shekinah, manifestation visible de la présence de l'Éternel, tout cela n'était qu'un faible reflet de la magnificence incomparable du temple céleste, qui est le grand centre de l'œuvre de la rédemption. La construction du tabernacle dura environ 6 mois. Quand tout fut terminé, Moïse examina soigneusement le travail accompli et le compara avec le modèle qui lui avait été montré sur la montagne et les directives qu'il avait reçues de Dieu. Et il vit qu'il l'avait exécuté conformément aux ordres de l'Éternel. Alors Moïse les bénit. Impatients de curiosité, tous les Israélites s'assemblèrent pour contempler l'édifice. Tandis qu'on l'admirait plein d'une sainte vénération, la colonne de nuée descendit, flotta au-dessus du sanctuaire et l'enveloppa tout entière. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle, au point que Moïse lui-même ne put y pénétrer. Profondément émus, les Israélites avaient la preuve que l'ouvrage de leurs mains était agréé. Mais bientôt, la joie qui gonflait tous les cœurs éclata en larmes de reconnaissance et en prières, où chacun demandait silencieusement à Dieu de demeurer avec son peuple. Par ordre du Seigneur, la tribu de Lévi fut mise à part pour assurer les services du sanctuaire. Cette tribu remplaça ainsi le père de famille qui avait servi de prêtre dans les tout premiers temps, ainsi que le fils aîné qui lui avait été substitué depuis le temps d'Abraham. Dès ce moment, Dieu accorda cet honneur à la tribu de Lévi, en récompense de sa fidélité comme aussi de son courage et de son zèle lors de l'affaire du veau d'or au Sinaï. Le sacerdoce fut réservé à la famille d'Aaron. Seul celui-ci et ses fils furent autorisés à l'exercer. Les autres descendants de Lévi, chargés du tabernacle et de son ameublement, furent aussi appelés à seconder les prêtres dans leurs fonctions. Mais ils ne devaient offrir les sacrifices, faire brûler l'encens et regarder les objets sacrés qu'après les avoir recouverts. Un costume spécial et conforme à leur charge fut prescrit aux prêtres. L'ordre donné à Moïse était le suivant. Tu feras préparer pour Aaron, ton frère, des vêtements sacrés qui lui serviront d'insigne et de parure. La robe du simple prêtre était de fin lin blanc, tissée d'une seule pièce. Elle descendait presque jusqu'aux pieds et était fixée à la taille par une ceinture de lin blanc brodée de bleu, de pourpre et d'écarlate. Un turban ou une mitre blanche complétait le vêtement. De même que Moïse avait reçu l'ordre d'ôter ses souliers sur une terre sainte,
Les prêtres ne devaient pas garder leurs chaussures pour entrer dans le sanctuaire. La poussière qui s'était attachée à leurs sandales aurait pu souiller le saint lieu. Avant de commencer leur service, soit au tabernacle, soit à l'autel des sacrifices, ils devaient donc ôter leurs chaussures dans le parvis et se laver les mains et les pieds. Ces précautions avaient pour but d'inculquer à tous les spectateurs la nécessité de se présenter devant Dieu, exempte de toute souillure. En conformité avec ces hautes fonctions, les vêtements du grand prêtre étaient faits de tissus précieux richement travaillés. En plus de sa robe de fin lin, le prêtre ordinaire portait un vêtement bleu d'azur tissé également d'une seule pièce, qui se terminait par une garniture de clochettes d'or, alternant avec une imitation de grenade en bleu, pourpre et écarlate. Par-dessus venait l'éphod, un gilet or, bleu, pourpre, écarlate et de fin lin, attaché à la taille par une ceinture magnifiquement ouvragée aux mêmes couleurs. L'éphod, qui était exempte de manches, portait 2 épaulettes brodées d'or sur lesquelles étaient enchâssées 2 pierres d'onyx où l'on avait gravé les noms des 12 tribus d'Israël. Par-dessus l'éphod, pour finir, se plaçait le pectoral, le plus sacré des ornements sacerdotaux. D'un empan en carré, suspendu par des cordons bleus attachés à des boucles d'or partant des épaules, il était bordé de pierres précieuses correspondant à celles qui constituent les fondements de la cité de Dieu et garni sur 4 rangées de 12 pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés, comme sur les gemmes des épaulettes, les noms des 12 tribus. L'ordre divin était le suivant. Aaron portera sur son cœur les noms des enfants d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement. Ce sera un mémorial perpétuel devant l'Éternel. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre grand prêtre, porte sur son cœur le nom de toute âme contrite et croyante en faveur de laquelle il présente son sang devant le Père, de sorte que nous pouvons dire avec le psalmiste « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » De chaque côté du pectoral, 2 grandes gemmes d'un vif éclat, appelées l'Urim et le Thummim, avaient pour but de révéler au grand prêtre et au peuple la volonté de Dieu. Le Seigneur répondait aux questions posées soit par une auréole de lumière entourant la gemme de droite en signe d'approbation ou de consentement, soit par une ombre enveloppant la gemme de gauche en signe de désapprobation ou de refus. La mitre du grand prêtre consistait en un turban blanc auquel était fixé par un cordon bleu le diadème sacré, une lame d'or pur portant cette inscription « Sainteté à l'Éternel ». Tout ce qui se rapportait aux vêtements ou à l'attitude des prêtres devait éveiller chez les spectateurs le sentiment de la sainteté de Dieu, du caractère sacré de son culte et de la pureté qu'il exige de ceux qui se présentent devant lui. Comme le sanctuaire lui-même, les rites qui s'y accomplissaient par le ministère des prêtres devaient être l'image et l'ombre des choses célestes. Ces rites revêtaient une grande importance. Dieu donna à leur égard les instructions les plus précises et les plus explicites. Les cérémonies du sanctuaire se divisaient en 2 parties, le service quotidien et le service annuel. Le service quotidien s'accomplissait à l'autel des holocaustes, dans le parvis du tabernacle et dans le lieu saint, tandis que le service annuel se déroulait dans le lieu très saint. À part le grand prêtre, aucun mortel ne pouvait pénétrer dans la pièce intérieure du tabernacle. Une fois par an, et cela après une préparation sévère et solennelle, ce haut dignitaire entrait en tremblant devant Dieu pour y procéder devant le propitiatoire à l'expiation des péchés d'Israël. Dieu apparaissait alors dans la nuée de gloire. Au dehors, la foule attendait dans le silence et la prière. Lorsque le séjour du grand prêtre dans le lieu très saint se prolongeait au-delà du temps accoutumé, l'effroi s'emparait du peuple qui se demandait si, à cause de ses péchés ou de ceux du prêtre, celui-ci n'avait pas été terrassé par la gloire de Dieu. Le service quotidien se composait de l'holocauste du matin et du soir,
de l'offrande de l'encens sur l'autel d'or, ainsi que de sacrifices offerts par des particuliers pour des péchés personnels. Il y avait également un rituel pour les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes annuelles. Chaque matin et chaque soir, on offrait sur l'autel un agneau d'1 an et des gâteaux pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l'Éternel, comme pour réclamer le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Dieu ayant expressément recommandé que chaque offrande fût sans défaut, toutes les bêtes des sacrifices devaient être examinées par les prêtres, qui refusaient celles qui avaient une tare quelconque. Seule une offrande sans défaut pouvait servir de symbole à la pureté parfaite de l'agneau sans défaut et sans tache qui allait venir. Les sacrifices étaient également une figure de la perfection morale à laquelle doivent aspirer et parvenir les enfants de Dieu. L'apôtre Paul y fait allusion dans cette parole. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » De même, en nous consacrant au Seigneur, nous devons nous efforcer de rendre aussi parfaite que possible l'offrande que nous lui présentons. Dieu n'agrée rien de moins que ce que nous pouvons lui apporter de meilleur. Ceux qui aiment de tout leur cœur désireront lui offrir leur plus belle force, et cela en mettant toutes leurs facultés en harmonie avec les lois divines. C'était lors de l'offrande quotidienne de l'encens que le prêtre s'approchait le plus près de Dieu. Comme le voile intérieur du sanctuaire ne montait pas jusqu'au plafond, la gloire de l'Éternel siégeant sur le propitiatoire éclairait en partie le lieu saint à la vue du prêtre qui offrait l'encens en face de l'autel. Au moment où le nuage d'encens s'élevait de l'autel d'or et où la gloire divine descendait sur le propitiatoire, il arrivait souvent qu'elle débordait du lieu très saint jusque dans le lieu saint, au point que l'officiant était obligé de se retirer vers le voile de sortie. De même que dans le rituel symbolique, le prêtre dirigeait par la foi son regard vers le propitiatoire qu'il ne voyait pas, ainsi le peuple de Dieu doit maintenant adresser ses prières à Jésus-Christ qui, bien qu'invisible à l'œil de la chair, plaide en sa faveur dans le sanctuaire céleste. L'encens qui montait avec les prières d'Israël représente les mérites et l'intercession du Sauveur, ainsi que sa parfaite justice imputée aux pécheurs par la foi, et qui seul peut faire agréer le culte qu'il offre à son Dieu. En outre, s'il y avait devant le voile du lieu très saint un autel de perpétuelle intercession, il y avait aussi devant le voile du lieu saint un autel de continuelle expiation. Enfin, comme c'était sur les symboles du sang et de l'encens que l'on pouvait s'approcher de Dieu, c'est par l'intermédiaire de notre grand médiateur que les pécheurs peuvent venir au Seigneur, seul dispensateur de miséricorde et de salut aux âmes repentantes. Chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint à l'heure de l'encens, l'un d'eux offrait sur l'autel du parvis le sacrifice quotidien. C'était toujours une scène émouvante pour les adorateurs assemblés près du tabernacle. En effet, avant d'entrer par l'intermédiaire du prêtre en la présence de Dieu, les Israélites devaient sonder leur cœur et confesser leurs péchés. Puis, unis dans une prière silencieuse, tourner leur visage vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leur requête montait avec la fumée de l'encens, ils s'appropriaient par la foi les mérites du Sauveur promis, préfigurés par le service expiatoire. Aussi, les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent-elles par être observées par toute la nation israélite comme heure du culte de famille. Je t'invite à la suite de ce chapitre intitulé « Le sanctuaire et son rituel » dans le prochain audio.